Salut à tous, David, Nuke Vapes, retour du bonnet. J'ai pas eu le temps de me coiffer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler encore une fois du Kanger ProTank. C'est un peu la suite de la vidéo que j'ai faite sur le Kanger. Je vais vous expliquer un peu comment marche, comment fonctionnent ces bottom coils et aussi comment bien les régler par rapport au jus qu'on utilise. Donc ça va être assez long. Il va y avoir deux parties à cette vidéo. La première partie, je vous montrerai donc comment on se sert des mèches d'origine entre guillemets, et dans une deuxième partie, on va refaire la mèche complètement avec de la fibre du coil comme d'habitude, comme sur un Vivinova. Voilà. Donc c'est parti pour le gros plan. Moi, j'utilise mon Kanger sur un cassant que j'ai commandé chez Parivap et qui est super. Je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. J'ai un kick à l'intérieur qui est réglé sur 10 watts, évidemment à la Quan. Ok, donc on est en super ultra gros plan. Donc ça c'est la tête du Kanger ProTank. Donc en fait elle est très similaire à la tête qu'on peut retrouver sur par exemple sur les Kanger T3 ou sur les Evod et tout ça. Peut-être pas les T3 parce qu'ils n'avaient pas cette partie grippante là, mais sur les Evod, etc. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est si vous constatez que vous avez un goût de brûlé, d'abord vous essayez la mèche, vous mettez un peu de juice dans le tank, un peu de e-liquide, vous essayez votre mèche. Si vous avez un goût de brûlé, ou que vous n'arrivez pas à monter en puissance, ou que vous n'arrivez pas à enchaîner la vape avec votre atomiseur, c'est que vous avez trop de mèche et que votre jus est épais. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va enlever un petit peu de mèche à l'intérieur pour être sûr, enfin pour assurer l'afflux en air. Donc déjà ce qu'on fait, c'est que on tourne un peu ce truc là, et au bout d'un moment, tac, ça sort. C'est juste emboîté en force. Hein. Là, à l'intérieur, on voit qu'on a deux mèches qui sont posées sur le coil. Donc on en a une et deux. Donc on va prendre un tout petit outil, comme par exemple cette pointe de ciseaux. Et ensuite, on va venir enlever une mèche. D'accord? Donc on n'en enlève qu'une seule. Hein. Donc les deux risquent de venir. Là, j'en ai enlevé deux. J'en remets une par-dessus. Tac. Faut faire bien attention quand vous manipulez ces mèches parce qu'elles risquent de se défaire. Et là, ça va devenir vraiment embêtant. Donc, on les maintient bien en place. Voilà. Et on vient placer la mèche. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, il suffit de replacer le caps par-dessus, bien en force, pour que ce soit bien fermé. Donc on a bien les petits bouts de mèche qui dépassent des deux côtés. Et puis on voit que aussi l'entrée là est obstruée complètement par les mèches. Hein. Et croyez-le ou non, mais c'est cette petite mèche là qui est la source de tous vos problèmes. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Ensuite, il suffit de remettre ça, le petit capuchon en silicone. Ça aussi, c'est très important. Si vous l'oubliez, ça va fuir, évidemment, parce que c'est ça qui fait l'étanchéité. Et voilà. Là, vous êtes bien. Votre mèche est prête. Vous pouvez la replacer dans le tank. Essayez d'abord de vaper comme ça, avec la tête d'origine. Et si vous vous rendez compte que vous avez un goût de brûlé, il va falloir faire cette petite manip et enlever la mèche. Mais franchement, ça prend 10 secondes. Hein. Voilà, prenez le temps, faites-le tranquillou, et puis ça ira bien. On va passer maintenant au remontage de la mèche. Ok, donc j'ai vidé mon tank. Voilà, je l'ai passé sous l'eau tout simplement. Il reste encore un peu d'eau dedans. Une bonne façon de le sortir, c'est avec un peu de sopalin. Moi, je me contente de le sécher, et puis même s'il reste une goutte d'eau ou deux, c'est pas tellement grave. Voilà. Donc là, c'est la mèche qui est à l'intérieur, on va la démonter. Voilà. Donc on obtient ça. Et là, c'est très important de savoir exactement combien de mèches vous avez à l'intérieur de votre tank, sachant que chaque mèche compte grosso modo pour 1 mm. Elle est extrêmement dure à sortir, celle-là. Voilà. Hop là. Eh ben. Donc moi, j'ai gardé une mèche par-dessus, qui est ici. Hein, donc cette mèche, je vais l'enlever. Tac. Donc j'en ai une. Et à l'intérieur, j'ai cette grosse mèche là, qui est là, qui fait partie du coil. Ici là.
Donc cette mèche, elle compte pour 1 mm. Hein. Grosso modo, c'est une mèche de 1 et des brouettes. Ok. Donc si vous avez gardé une mèche et cette mèche-là, vous comptez une fibre de 2 mm pour refaire votre coil. Ok, donc la somme de ces mèches-là, ça va faire en gros le diamètre de la mèche que vous devez mettre à l'intérieur. Là, cette mèche, je la compte pour du 1 mm. La mèche qui est par-dessus, je la compte pour du 1 mm aussi. Avec le montage que je vais vous montrer, je mets pas de mèche par-dessus, je mets juste une mèche à l'intérieur. D'accord? Donc le premier truc qu'on va faire, donc moi par exemple je suis en 50-50, je mets qu'une seule mèche. Généralement avec une mèche par-dessus, enfin avec une de ces petites mèches par-dessus, ça va bien. Donc je compte à peu près du 2 mm pour refaire mes mèches. Je vais d'abord sortir le pin central. Ensuite là on voit ici que on a la connexion positive. Bah, ça ressemble vraiment à un Vivinova quoi, c'est vraiment comme un Vivinova. Donc ensuite on va sortir ça. Voilà, et on a tout qui vient avec. Donc on a le coil avec le petit truc en plastoc. Ça on peut le jeter, on s'en fout. Et ensuite on a notre tête. Donc si vous avez déjà refait un Vivinova, vous allez me dire mais je sais comment on fait. Et si vous avez jamais refait un Vivinova, eh ben je vais vous montrer comment on fait. Ok, donc on va commencer bien sûr par les fournitures dont vous aurez besoin. Hop là. Vous aurez besoin d'un ciseau. Vous aurez besoin de Cantal 0,20, c'est du fil résistif. Vous aurez besoin d'un briquet. Et vous aurez besoin de la mèche. Ça c'est de la 3 mm. Je vais enlever un brin pour être sur à peu près la même chose que ce que j'étais avant sur le Kanger. Donc je sais que moi ma 3 mm, quand j'enlève un brin, je suis à exactement ce que j'aime dans mon Kanger, donc dans mon bottom coil. Donc pour enlever un brin, il faut faire comme ça, tac. Et là on a tous les brins qui se séparent, on en prend un, on tient tous les autres et on tire. Voilà. Donc vous inquiétez pas, j'ai coupé un bout qui est extrêmement long et qui a pas besoin d'être aussi long évidemment dans un Kanger, mais on va y venir, c'est juste beaucoup plus facile comme ça. Donc je vais mettre ça de côté. Donc d'abord je vais passer mon fil résistif à la flamme. Ça c'est pour le maintenir en bonne forme et lui enlever un peu de son élasticité. Donc on fait rougir à la flamme le long du fil, comme ça, tac, 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 tac. Voilà, tout simplement. Ensuite, il suffit de faire son coil, comme d'hab. Donc là, on prend sa mèche, on prend son fil résistif. J'utilise pas d'aiguille personnellement, parce que j'utilise pas d'aiguille. Avec de la 3 mm ou de la bonne fibre de verre, et avec l'habitude aussi, on n'a plus besoin d'utiliser d'aiguille. Donc là, il faut faire des coils très serrés, hein, comme d'habitude avec les Vivinova, Kanger, etc. Très serrés dans le sens rapprochés les uns des autres, pas très serrés dans le sens on étrangle la mèche. Hein. Il faut que la mèche puisse se déplacer. Donc moi je fais 4 spires, ça suffit. Et pour vérifier si votre coil est bien fait, vous devez pouvoir le déplacer sur la mèche sans l'étrangler. Voilà. Donc là on est bien. Ok. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose de régulier comme ça tout le long avec 4 spires. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez fait ces spires, vous n'avez plus qu'à bien tendre ça. Et on va venir simplement prendre la tête et rentrer les fils à l'intérieur. C'est sensiblement plus facile à faire sur ces têtes-là parce que l'ouverture est un peu plus grosse. Mais il y a quand même cette petite marche qui rend les choses un peu difficiles. Voilà, donc on va rentrer ça comme il faut. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est remettre temporairement ça en place. Voilà. Comme ça évite que le coil ressorte. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec les deux fils qui sortent de votre atomiseur. Vous allez prendre, bien entendu, un fil, enfin d'abord votre petit caoutchouc là, celui-là, l'enfiler sur un des deux fils, peu importe lequel, d'accord, on l'enfile et on vient le mettre au fond. Alors là, cette partie-là, sur les Kanger, c'est pas aussi facile que sur les Vivinova. Hop, eh ben, j'ai eu de la chance. Voilà. Une fois qu'on a fait ça,
on tire un peu sur les pattes pour tendre, sans trop tirer, hein. On n'étrangle pas le fil. Là, c'est une bonne idée, à ce niveau-là, de vérifier la tension. On est bien, ça continue à bouger, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à mettre votre petit pin à l'intérieur, comme ça, d'accord. Et ensuite, on vient encore une fois retirer, et là on voit que ça commence à faire un V. Faut pas trop tirer, hein. Faut mettre juste ce qu'il faut de pression. Une fois que vous avez fait ça, il faut contrôler ici que vous ayez pas trop d'espace. Moi j'en ai un petit peu, mais je sais que quand la mèche va se gorger de jus, ça va plus couler. Donc j'ai un petit espace, mais c'est pas bien grave. Au pire, si vous avez vraiment trop d'espace et que ça fuit, eh ben le brin que vous avez enlevé sur votre mèche au début, vous pouvez le réutiliser et le poser dessus. Et auquel cas, vous savez qu'il vous faut du 3 mm. Ça va vous prendre quelques essais, en fait. Il va falloir faire quelques essais. Regardez avec la mèche que vous avez, s'il vous faut 2 longueurs, s'il vous faut une seule longueur, s'il vous faut du 3 mm, du 2 mm. Ça va vraiment varier en fonction de votre juice. Mais ce qui est très bien, c'est qu'une fois que vous le savez, eh ben, vous pouvez refaire et refaire vos coils avec toujours la même longueur de mèche et il n'y aura aucun problème. Donc ensuite, maintenant, on va couper les fils qui dépassent, tout simplement. 1 et oh là, et 2. Et on va faire bien attention avec l'ongle que le fil qui est censé toucher le négatif ne touche que le négatif, d'accord? Et le fil qui est censé toucher le positif, on va essayer de le rabattre un peu là-dessous. Voilà, parfait. Oui, j'allais oublier, il faut bien sûr couper les mèches. Donc je vais utiliser mon ciseau puisque j'ai toujours pas de coupe-ongle pour le faire. Et on va couper en laissant à peu près 1 mm de chaque côté. C'est des mèches courtes, hein, n'ayez pas peur de couper. Et ça sert à rien de laisser des mèches longues dans un bottom coil. C'est aucun intérêt. Donc, on coupe à peu près en s'alignant avec le bord ici, là. C'est le mieux. Ça permet d'avoir une découpe qui est bien. Voilà, celle-là va pas être facile. Hop. Comme ça. Voilà. Donc vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? On va remettre bien sûr le petit capuchon de caoutchouc. Comme ça. Et là on est bien. Allez, on va mesurer la résistance. On est à 1,2 ohm. Alors c'est peut-être un peu bas, mais ça marche. Faites attention parce que le coil est vraiment petit et les pattes sont petites aussi, donc ça va vous faire des petites résistances. 4 tours, c'est vraiment une basse résistance. Si votre mode accepte pas le 1,2 ohm, n'hésitez pas à monter un peu plus, faites 5 tours et vous serez autour de 1,3, 1,5 ohm. On va remplir de juice et on va regarder comment ça vape. J'ai remarqué récemment que dans mes vidéos, il n'y avait pas beaucoup de vape. Donc on va remédier à ça tout de suite. Voilà, c'était la vidéo sur le Kanger ProTank avec les trucs et astuces pour le faire fonctionner et toutes les petites combines pour faire fonctionner vos mèches d'origine et bien sûr pour le refaire. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé des infos utiles pour soit refaire vos mèches, soit résoudre les problèmes que vous aviez avec votre tank. Ça marche aussi, c'est valable pour les Kangers, c'est valable pour les EVOD, c'est valable un peu pour tous ces bottom coils de la même génération qui ont des têtes qui se ressemblent vachement. Le coup de la mèche à enlever sur le top coil, là, ça résout beaucoup de problèmes dans beaucoup de cas. Voilà. Je voulais dire aussi, je voulais passer un petit message pour le forum. À la fin de mes vidéos, dans pas mal de vidéos, j'en parle. J'insiste, allez-y, posez vos questions, présentez-vous, rencontrez des vapeurs, rencontrez des gens qui ont le même matos que vous, qui ont le même problème que vous. Et puis c'est un très bon endroit pour s'entraider, pour trouver des solutions à vos problèmes, pour aussi dépenser beaucoup d'argent parce que tout le monde s'incite un peu à acheter du matos. Bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est un très bon endroit. Les modos sont vraiment cool.
Il y a une super ambiance. C'est pas hyper peuplé, c'est pas un fofo, voilà, super énorme avec plein de monde, mais c'est un très bon forum et on s'y plaît bien. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr me suivre en vous abonnant à la chaîne sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi, facebook.com/newglapes. Vous aurez des petites infos et vous pouvez me poser des questions en direct si vous avez des soucis. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur le forum, je vous y encourage vraiment. Ici gareth-public.com. Et puis voilà quoi. En attendant, bah, on continue de vaper.